Boing. Fly. Boing. Fly. Boing. Fly. Boing. Fly. Boing, fly. Dans le fond, c'est un projet qui est parti vraiment de rien. Vraiment de rien. On a décidé de partir une marque de vêtements. Mais c'est toi qui as parti le nom Boing Fly. Ouais. Ben, dans le fond, comment c'est parti, c'est... tu sais, on niaisait comme ça, il disait, ah, tu sais, Wiz Khalifa, il y a le Paper Plane. Le trademark Paper Plane. Ouais, tu sais, il y a le Taylor Gang. Currency, il y a le Jet Fly. Et puis là, il y a un gars qui m'a dit, toi, ça pourrait être le Boeing Fly, tu sais. Ça m'est resté dans la tête, tu sais. Tu sais, moi, je m'amusais souvent à écrire des choses, là, tu sais, BF, là, tu sais, les initiales, là. Ouais, des logos, des idées. Puis, tu sais, souvent, j'en parlais avec mon frère, je disais, hey, ça serait le fun, tu sais, faire ça en chandail ou, tu sais, des hoodies, là, des choses comme ça. Puis, c'est ça, là, après, les deux, on a embarqué, puis là, on a invité d'autres personnes à s'introduire dans le projet, puis là... Sur ça, je pense que les premières personnes qui se sont rencontrées sur nous quatre, c'est moi puis Carlos. Parce que justement, lui a été mon moniteur quand j'étais plus jeune, parce que j'ai commencé les 40 jours à 8 ans. Puis ça, ensuite, il y a eu Flag qui s'est introduit. Aide moniteur. Ouais, dans le fond, nous trois, on était aide. Puis comme je disais tantôt, ça partait vraiment de rien. Ça a parti de il serait chill qu'on commence une compagnie de vêtements. Puis ça s'est développé de là. On a commencé à parler des idées un peu random. Moi je vais faire un chandail de mer. Moi je vais faire un chandail avec un col comme ça. Moi je vais faire des casquettes. Ouais, ça c'est mon idée à moi, un col comme ça, parce que c'est les chandails que moi j'aime puis que c'est Guillaume, c'est qu'on faut. Hein. Quand tu vas faire du snow, chou! Comment? Chou! Pas besoin de cache-cou, rien, t'as déjà ça intégré. J'aimerais faire travailler beaucoup, c'est genre, je te donne un exemple, comme je t'avais dit, les toiles italiennes avec, admettons, je prendrais une femme, puis je ferais comme un peu comme des images scrapbooking, genre. Okay. Comme, admettons, la femme, elle serait habillée d'une certaine façon, ou genre, tu lui changes la face par un... Okay, comme modifier une œuvre ou de quoi de même, genre. Tu sais, comme j'en avais un, genre, j'aurais aimé travailler, genre, comme, tu sais, c'est... dans la chapelle Sixtine, genre les doigts qui se touchent puis tout, mais à la place que ça soit deux doigts d'humain, ben il y a un des doigts que ça soit le doigt de E.T., genre un truc de même, genre mélanger des affaires comme ça. C'était une idée de chandail avec de l'encre à imprimer comme sur les chandails, mais du dactylo dessus. On avait pensé au début de faire notre trademark comme, mettons, comme ça, de cette façon-là, tu sais, on dactylo notre marque de commerce en bas comme ça. Genre, là, t'as une petite étiquette, t'écris genre ton genre de. Pas ton slogan, mais genre ton. Les initiales. Ouais, non, mais. Ouais, mais du genre de slogan. J'enlèverais ça, puis je garderais juste ça, puis je mettrais de l'encre, puis je pourrais faire tac, tac, tac sur un tissu. J'avais comme idée juste un chandail avec un BF, tu sais, placé d'une façon, genre ici, ou sinon faire. Des lettres avec des couleurs en dégradé, c'est le fun. Là. Des choses comme ça. Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est que ce qu'on veut faire, c'est que, tu sais, dans les vidéos, dans les shows, on va se promener, puis on va voir le linge dessus. Puis, tu sais, c'est du linge que peut-être le monde va voir, puis va faire comme yo, j'ai jamais vu ça en magasin, là, c'est quoi, là. Tu sais, puis ça va être du bouche à oreille au début. T'sais, on donne de l'information aussi dans les vidéos, puis tout, parce que comment nous on travaille, quand on fait les vidéos, il y a souvent genre, tu sais, le logo de la crew, le logo du gars qui a fait la vidéo, le logo, tu sais, puis on essaye d'appuyer tout le monde qui a travaillé sur le gros projet. De la musique, eux, c'est plus genre, tu sais, c'est un autre style, mais ils vont aller peut-être chercher des trucs à mon magasin. Puis des fois, je m'inspire de ça, tu sais, ils viennent au magasin, puis ils sont comme, ah yo, ce morceau-là, il est bad, mais tu sais, genre, je l'aurais aimé dans un autre brand, admettons, là. Parce que vu, admettons, que c'est juste un brand de skate, ben ils vont pas le prendre, genre. Ben nous, ce qu'on aimerait, c'est aller chercher toute la clientèle, là, genre. En plus, n'importe quel style, ou peu importe, c'est juste... ça va être quand même uniforme pour tout, genre, comme... Ça va être beau, si tu t'aimes ça, juste, tu peux le porter, parce que ça va être accessible à tous les styles. Et on a checké, il y a des produits, des chandails 55% faits en fibre de cannabis. Fait que c'est 45% coton, 55% du hemp, ça s'appelle. Ouais. C'est le produit, c'est une des fibres les plus écologiques, les plus résistantes. Mais ça coûte cher. Fait que
sais, si on veut établir une clientèle de base, puis après parler avec les compagnies. Moi, je pense que le brand, il serait plus le genre de brand qu'on pourrait placer dans des magasins d'hiver, genre. Comme à différents types de collections, comme ça, comme je te dis, tu vas chercher autant de clientèle en tant que consommateur, puis autant de clientèle en tant que compagnie qui va essayer de te vendre ton produit, genre. Coming to a house near you. Coming to a garde-robe near you, tu veux dire? Sorry.